Bienvenue à notre émission La pensée du pasteur. Nous allons rester sur la thématique que nous avons partagée donc le lundi dernier. Il s'agit de comment traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et nous avions dit que la vallée de l'ombre de la mort, c'était des moments terrifiants que nous pouvons rencontrer, vivre dans notre vie, des moments pendant lesquels on a l'impression que tout est fini, on se sent vraiment à danger, on ne contrôle rien, on ne maîtrise rien. Ce sont des choses qui peuvent arriver à quiconque, notamment aux enfants de Dieu. Nous ne sommes pas épargnés de ça. Il arrive que nous aussi, en étant enfants de Dieu, nous traversions des moments de vallée de l'ombre de la mort. Alors, la dernière fois, nous avions fait une première recommandation qui est donc la première attitude importante à garder lorsque l'on traverse la vallée de l'ombre de la mort, lorsqu'on a l'impression que tout est fini, on ne contrôle rien. Donc, pendant ces moments-là, nous avions dit que la première attitude consiste à continuer, je dis bien continuer à faire confiance à Dieu, c'est très important. Continuer à faire confiance à Dieu, c'est de croire qu'il contrôle ma situation, que c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui a le dernier mot. C'est important. Et nous avons vu que les compagnons de Daniel, alors qu'ils traversaient la vallée de l'ombre de la mort, ils étaient menacés, ils sont jetés dans la fournaise. En tout cas, humainement parlant, tout est fini. Nous voyons que le Seigneur les a visités, les a accompagnés pendant qu'ils étaient dans la vallée de l'ombre de la mort. Et la déclaration du roi nous révèle le secret. Daniel 3, 28 dit, le roi dit, proclame, déclare et témoigne que les compagnons de Daniel ont eu à faire confiance au Seigneur. Et parce qu'ils ont fait confiance au Seigneur, Dieu les a délivrés. Alors, nous allons parler donc aujourd'hui d'une autre recommandation, une autre attitude importante que nous devons garder, une attitude à entretenir alors que nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Il s'agit de lutter avec Dieu dans la prière. Lutter avec Dieu. Je pèse mes mots et je parle donc de lutter, continuer à prier. Alors que vous êtes dans cette situation difficile, peut-être que vous n'aurez peut-être pas la possibilité, la capacité d'ouvrir la bouche pour prier à haute voix, mais il y a toujours possibilité, même par des murmures, de continuer à prier tant qu'il y a encore le souffle de vie, tant qu'il y a encore la pensée, la possibilité de réfléchir et de continuer à croire, même si vous n'avez plus de mots, mais que votre cœur puisse adresser des prières. La Bible nous parle même de prières que nous pouvons faire par le Saint-Esprit lorsque nous ne savons pas, nous n'avons plus quoi dire à Dieu. Le Saint-Esprit exprime des soupirs, intercède en nous par des soupirs inexprimables. Donc, tant que tu as le souffle de vie, même si tu es sur le lit de l'hôpital, tu as toujours la possibilité de t'adresser à Dieu. Tes pensées peuvent être une prière. Donc nous parlons donc de cette deuxième attitude très importante, normale et recommandée lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Lutter avec Dieu consiste à crier à lui. C'est chercher sa face, c'est implorer sa grâce, c'est solliciter sa faveur, c'est demander son secours, sa délivrance, c'est tourner vers lui de tout son cœur pour demander son intervention. C'est très important. Et cette attitude nous permet de refuser les pièges de la fatalité. La prière nous permet de faire face aux pièges, donc à ces pièges-là de la fatalité qui nous amène, qui nous entraîne dans des émotions négatives. Croire que c'est fini parce que le médecin a dit non, il y a toujours possibilité que les choses changent. Vous savez, Dieu est souverain. Oui, Dieu est souverain. Mais la prière d'une personne peut amener plutôt Dieu à changer la vie. Ta prière peut amener le Seigneur à changer la vie. Ta prière
lorsque tu pries de tout ton cœur, lorsque tu demandes son secours, lorsque tu implores sa grâce, lorsque tu lui parles de tout ton cœur, ta prière peut amener le Seigneur à changer la vie, à changer les choses, à bouleverser les choses. Parce que Dieu est de Dieu tout-puissant. Donc la prière nous permet de nous opposer, de refuser, de tomber dans les pieds de la fatalité. Parce que lorsqu'on se dit c'est fini, on est dans des émotions négatives, on est dans des murmures, on ne croit plus à rien. Pourtant, la Bible dit, tant que l'on vit, il y a de l'espoir. Donc, la prière nous amène dans cette dimension où on refuse la fatalité. Je continue à croire et je prie. Ça, c'est important. Et Ézéchias nous enseigne par rapport à cette attitude que nous voulons vous recommander dans le cadre de cette émission, la pensée du pasteur. Peut-être que vous êtes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Je voudrais te dire, tu as encore le souffle de vie, c'est possible que ça change. Même si les médecins disent c'est demain, après-demain, je te dis c'est possible. Ta prière peut faire la différence. Je parlais tout à l'heure d'Ézéchias qui est un exemple par rapport à cette attitude, cette recommandation. Il venait de recevoir les instructions claires de la part, pas de n'importe qui, de la part d'un porte-parole de Dieu. Ésaïe vient lui dire, lui communiquer la décision du ciel de faire ses valises, écrire le testament parce que c'était fini avec lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de se plaindre, au lieu de tergiverser ou de discuter avec Ésaïe, qu'est-ce qu'Ézéchias fait? Il va se tourner vers Dieu pour prier. Et nous voyons cette histoire dans Ésaïe 38, versets 1 à 5. La Bible dit, en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai dit tout à l'heure. Ézéchias tourna plutôt son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit et d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu quoi? Ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la prière. Parce qu'il a prié, il n'est pas tombé dans le pied de la fatalité, de se dire, oh Dieu a pris la dernière décision, c'est irrévocable. Sa prière a fait la différence. C'était la vallée de l'ombre de la mort. Mais parce qu'il a prié, Dieu s'est manifesté et il n'est pas mort. Il a continué à vivre. Je voudrais donc t'encourager, traverser la vallée de l'ombre de la mort. Peu importe ce que les médecins ont dit. En plus de faire confiance à Dieu, je t'encourage à prier. Mais par des murmures, par des soupirs. Prie et je prie que Dieu exauce ta prière et que l'on sache qu'il est Dieu et qu'il n'a pas changé. C'est ce que je vais faire avec toi pendant ces quelques secondes qui nous restent. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous tourner vers toi pour invoquer ton nom parce que nous savons que tu es vivant, que tu as les derniers mots et que rien n'est impossible à toi. La Bible dit que tu écoutes la prière, non seulement, mais tu exauces. Seigneur, tu as tous les moyens, toutes les capacités, Seigneur, pour changer les choses. Et je vais te recommander, mon frère et ma soeur, qui traversent la vallée de l'ombre de la mort. Viens à son secours et que tu puisses manifester ta puissance dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.